L'origine de l'univers a toujours été un sujet de fascination et d'émerveillement. L'une des explications les plus largement acceptées est la théorie du Big Bang. Cette théorie propose un point de départ pour tout ce que nous voyons aujourd'hui. L'univers était autrefois concentré en un point incroyablement chaud et dense. Ce point a commencé à se développer rapidement, il y a environ 13,8 milliards d'années. Cette expansion a conduit à la formation des galaxies, des étoiles et des planètes. Embarquez avec nous pour un voyage fascinant dans le passé, le présent et le futur du cosmos. La théorie du Big Bang est une explication scientifique de la façon dont l'univers a commencé et a évolué au fil du temps. Elle stipule que l'univers a débuté dans un état extrêmement chaud et dense, et qu'il est en expansion depuis lors. L'idée d'un univers en expansion a été proposée pour la première fois par le prêtre et astronome belge Georges Lemaître dans les années 1920. Selon cette théorie, l'univers a commencé comme une singularité, un point de densité et de température infinie. Cette singularité a commencé à s'étendre, conduisant à un refroidissement rapide et à la formation de particules fondamentales. Au cours de milliards d'années, ces particules se sont combinées pour former des atomes, des molécules, des étoiles et des galaxies. L'une des preuves les plus convaincantes de la théorie du Big Bang est l'observation du décalage vers le rouge de la lumière des galaxies lointaines. De plus, la découverte du rayonnement fossile micro-ondes fournit un soutien solide à la théorie. En explorant les développements clés et les phases de l'expansion de l'univers, nous verrons comment cette théorie a façonné notre compréhension du cosmos. L'un des moments charnières dans le développement de la théorie du Big Bang a été le travail de l'astronome américain Edwin Hubble. Dans les années 1920, Hubble a fait une découverte révolutionnaire qui allait changer à jamais notre compréhension de l'univers. Utilisant le télescope Hooker de l'observatoire du mont Wilson en Californie, Hubble a observé des galaxies lointaines et mesuré leur décalage vers le rouge. Il a remarqué que la lumière de ces galaxies était décalée vers l'extrémité rouge du spectre, indiquant qu'elle s'éloignait de nous. Les observations de Hubble ont conduit à la formulation de la loi de Hubble, qui stipule que la vitesse à laquelle une galaxie s'éloigne est directement proportionnelle à sa distance de nous. Cette découverte a fourni une preuve solide en faveur d'un univers en expansion. Le travail de Hubble a joué un rôle déterminant dans le ralliement du consensus scientifique à la théorie du Big Bang. En approfondissant la théorie du Big Bang, nous verrons comment ces premières observations ont ouvert la voie à de futures découvertes et avancées. Une autre preuve cruciale de la théorie du Big Bang est venue de la découverte du rayonnement fossile micro-ondes. En 1965, les radioastronomes américains Arno Penzias et Robert Wilson ont découvert ce rayonnement au laboratoire Bell Telephone dans le New Jersey. Ils utilisaient une grande antenne Cornet pour étudier les ondes radio lorsqu'ils ont rencontré un bruit persistant inexplicable. Ce bruit était uniforme et ne variait pas, suggérant une origine cosmique. Ils ont réalisé qu'ils avaient détecté la faible lueur résiduelle du Big Bang. Cette découverte a fourni un solide soutien empirique à la théorie du Big Bang. Penzias et Wilson ont reçu le prix Nobel de physique en 1978. Section 5. Phases importantes de l'expansion cosmique. Ère de Planck. L'expansion de l'univers après le Big Bang peut être divisée en plusieurs phases clés, chacune caractérisée par des processus physiques distincts. La première de ces phases est connue sous le nom d'ère de Planck, qui a duré du moment du Big Bang jusqu'à 10 puissance moins 43 secondes après. Pendant cette période incroyablement brève, l'univers était incroyablement chaud et dense, avec des températures dépassant 10 puissance 32 Kelvin. Les forces fondamentales de la nature, la gravité, l'électromagnétisme, la force nucléaire forte et la force nucléaire faible étaient unifiées en une seule force. L'ère de Planck doit son nom au physicien allemand Max Planck, qui a apporté des contributions significatives à notre compréhension de la mécanique quantique. Malgré les difficultés à comprendre l'ère de Planck, on pense que cette phase a défini les conditions initiales de l'évolution ultérieure de l'univers. En passant à la phase suivante de l'expansion cosmique, nous verrons comment l'univers a évolué à partir de ces conditions initiales extrêmes vers un état plus familier. Section 6. Phases importantes de l'expansion cosmique. Inflation cosmique.
Après l'ère de Planck, l'univers est entré dans une phase connue sous le nom d'inflation cosmique. Cette phase s'est produite d'environ 10 puissance moins 36 à 10 puissance moins 32 secondes après le Big Bang et a été caractérisée par une expansion exponentielle de l'univers. Pendant l'inflation, l'univers s'est étendu d'un facteur d'au moins 10 puissance 26, passant d'une échelle subatomique à une taille macroscopique en un temps incroyablement court. Cette expansion rapide a été provoquée par un état de vide à haute énergie, souvent appelé faux vide. L'inflation cosmique a été proposée pour la première fois par le physicien américain Alan Guth au début des années 1980. L'une des prédictions clés de l'inflation est la génération de minuscules fluctuations quantiques qui ont été étirées à des échelles macroscopiques pendant l'expansion rapide. Alors que nous continuons à explorer les phases ultérieures de l'expansion cosmique, nous verrons comment l'univers est passé de cette période inflationniste à la formation des premiers noyaux atomiques. Phase importante de l'expansion cosmique, nucléosynthèse primordiale. Après la fin de l'inflation cosmique, l'univers a continué à se dilater et à se refroidir, entrant dans une phase appelée nucléosynthèse primordiale. Cette phase s'est produite dans les premières minutes après le Big Bang, d'environ 10 secondes à 20 minutes. Pendant ce temps, les températures ont chuté à environ 1 milliard de Kelvin, permettant aux protons et aux neutrons de se combiner et de former les premiers noyaux atomiques. Ce processus a conduit à la synthèse d'éléments légers, principalement de l'hydrogène et de l'hélium, ainsi que de traces de lithium et de beryllium. Les abondances relatives de ces éléments légers fournissent des preuves cruciales de la théorie du Big Bang, car elles correspondent aux prédictions des modèles théoriques. La prédiction et l'observation réussie des abondances des éléments légers sont considérées comme l'un des triomphes majeurs de la théorie du Big Bang. Alors que nous passons à la phase suivante de l'expansion cosmique, nous allons explorer comment l'univers est passé d'un plasma chaud à un état où les atomes pouvaient se former. Section 8. Phase importante de l'expansion cosmique. Formation des atomes. Après la phase de nucléosynthèse primordiale, l'univers a continué à se dilater et à se refroidir, atteignant finalement une température où les atomes pouvaient se former. Cette phase est connue sous le nom de recombinaison et s'est produite environ 380 000 ans après le Big Bang. Pendant la recombinaison, l'univers s'est refroidi à environ 3000 Kelvin, permettant aux électrons de se combiner aux protons et autres noyaux pour former des atomes neutres. Ce processus a conduit au découplage de la matière et du rayonnement, car les photons pouvaient désormais voyager librement sans être constamment diffusés par les électrons libres. La formation d'atomes neutres a marqué une étape importante dans l'histoire de l'univers. Elle a permis à l'univers de devenir transparent au rayonnement, conduisant à la libération du rayonnement fossile micro-ondes que nous observons aujourd'hui. Alors que nous explorons les questions et les débats actuels concernant la théorie du Big Bang, nous verrons comment ces premières phases continuent de façonner notre compréhension du cosmos. Bien que la théorie du Big Bang fournisse un cadre solide pour comprendre l'origine de l'univers, plusieurs questions restent non résolues. La matière noire constitue environ 27% du contenu masse-énergie de l'univers. L'énergie noire, environ 68%, est responsable de l'expansion accélérée de l'univers. Le concept de singularité initiale soulève également des questions importantes. Développer une théorie de la gravité quantique est un objectif central de la physique théorique. Section 10. Découvertes récentes et avancées futures. Ces dernières années, plusieurs découvertes et avancées révolutionnaires ont fait progresser notre compréhension de la théorie du Big Bang et de l'évolution de l'univers. L'un des développements les plus importants a été le lancement du télescope spatial James Webb en décembre 2021. Le JWST est conçu pour observer l'univers dans le spectre infrarouge, ce qui lui permet de scruter plus profondément le cosmos et d'étudier la formation des premières galaxies et étoiles. Ces observations devraient fournir de nouvelles informations sur l'univers primitif et les processus qui ont façonné son évolution. Une autre avancée majeure a été la détection des ondes gravitationnelles par les collaborations Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory et Virgo. Les ondes gravitationnelles sont des ondulations de l'espace-temps causées par l'accélération d'objets massifs, tels que la fusion de trous noirs ou d'étoiles à neutrons.
La découverte des ondes gravitationnelles a ouvert une nouvelle fenêtre sur l'étude de l'univers, offrant un moyen novateur de sonder sa structure et sa dynamique.